Bonjour téléspectateurs. Alors, le message de Maxime. Il a 34 ans, il est dentiste et souhaitait nous parler du prix Nobel. Chère Josette, je voulais vous parler d'une intégration réussie. Sur France Inter, le prix Nobel de médecine à 10h était luxembourgeois, à 11h il était franco-luxembourgeois et à midi il était français. Vous avez raison Maxime, c'est ça l'intégration. Tiens, c'est comme nos joueurs de football. Quand ils gagnent, ils sont français. Quand ils perdent, ils ne le sont pas. Message de Jean Bernard. Il est ambulancier dans la cité Pastel et il voulait pousser un coup de gueule. Josette, il y en a marre. Je travaille tous les jours, de 8h à midi, de 13h à 19h. Et les magasins sont ouverts jusqu'à 19h. Je ne peux donc pas faire mes courses comme les autres. Voilà 7 ans que je n'ai pas été acheter un nouveau pantalon. Je profite de votre rubrique pour pousser ma gueulante. Ah Bernard, je comprends bien votre appel. Justifié, hein, lancé aux boutiques de la ville de Saint-Quentin. Alors on leur demande donc d'organiser une fois par mois une nocturne pour que vous puissiez enfin aller vous rhabiller. Ah tiens, j'ai un message de Raymond. 67 ans, retraité, et qui s'emmerde. Du coup, il nous emmerde. Josette, j'ai entendu dire que les pigeons auraient envahi la ville. Leur fiente aurait été jusqu'à déclencher les alarmes incendie du palais de Fervaques. Qu'en est-il? Mon cher Raymond, la bonne nouvelle, c'est qu'une décision municipale a été prise à l'encontre des pigeons. 20 emplois d'avenir vont être créés. 10 pour attraper les pigeons et 10 pour nettoyer les lieux avant de les relâcher. Bon, voyons le beau côté des choses. L'emploi aime les pigeons. Tiens, le message d'une personne qui souhaite rester anonyme. Elle a signé de ses initiales, ZK. Chère Josette, dans ma commune, il parle de créer un circuit de karting électrique. Je suis inquiet pour les enfants, j'ai peur qu'ils se prennent dans les rallonges. Oh là, cher Zouzou ou Zozo, enfin bref, il faut apprendre à faire confiance. D'ailleurs, vous connaissez sans doute ce proverbe martiniquais qui dit « Qui avale une noix de coco doit faire confiance à son anus ». On va fluncher. Comme vous avez été sage, je vous emmène chez... Ouais, génial. Ouais. Et pour mamie, il y aura... Du jambon. Oh, ce jambon. Pour maman, il y aura un succulent. Saumon. Oh, du saumon. Et pour Arthur... La glace au citron. Ouais. On va fluncher. Et pour papa... L'addition. Restaurant Flunch, vous êtes bien dans notre assiette. On va fluncher. Le choix de votre salle à manger, pour le confort de votre salon ou pour le plaisir d'une chambre à coucher, réflexion faite, on choisit Arly Meubles. Arly Meubles vous attend route de Guise du mardi au samedi. Arly Meubles, les maîtres, tradition. Alors, message de Martine, 63 ans de Ribemont. Elle nous écrit « Josette, je suis une ancienne alcoolique et je ne bois plus depuis 3 ans, comme vous pouvez le constater sur la photo que je vous envoie. Tous les soirs, je regarde Scène de ménage, mais dans chaque série, il y a au moins 3 scènes avec des apéros ou des repas alcoolisés. C'est dur pour moi de ne pas replonger. Vous pensez un peu à nous, chère Martine, aux grands mots, les grands spécialistes. Votre réclamation sera transmise au service des réclamations de la chaîne concernée. » Bernard, il a 53 ans, il est éleveur de grenouilles reconverti. Bonjour Josette, je me suis reconverti dans l'élevage de lapins et je pense que je serai un bon candidat pour L'amour est dans le pré. Y aura-t-il une version localement? Bien sûr Bernard, on y pense. Ça s'appellera L'amour est dans le parc d'Île. Des chômeurs passionnés de fleurs, cultivant le cannabis, qui pourront rencontrer des mères au foyer, venus passer l'après-midi avec leur troupeau de gamins. Hein? Non mais sérieusement,
Si tout ça c'est dans tes rêves, il est temps que tu ailles te coucher. N'importe quoi. Tiens, un message de M. Ramirez, brésilien déçu et exilé en France depuis une semaine après la défaite de son pays au football. Bonjour Josette, je viens de découvrir que je pouvais vous écrire un mail. Oui, parce qu'avant j'avais pas de forfait. Alors je voulais savoir, comme je n'ai pas regardé les 2 derniers matchs de la Coupe du Monde de football, est-ce que je peux demander une remise sur ma redevance télé? Ramirez, je comprends votre déception, mais nous vivons dans un système mutualiste où les uns payent pour les autres. Donc ayez une pensée pour nos amis allemands qui habitent la France et qui ont déjà repassé le match une vingtaine de fois en replay depuis la semaine dernière. Bon, le message de Laurie, 16 ans de Bohain en Vermandois. Elle doit avoir beaucoup de temps pour nous écrire, celle-là. Je vous explique que je suis très heureuse de vous envoyer ce message parce que je viens de découvrir votre adresse mail. Je suis une jeune fille de 16 ans, je me porte à merveille et j'espère qu'il en est de même pour vous. Maintenant, je suis sur le point de vous quitter et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ma chère Laurie, il y a un instant, nous avons lu votre lettre qui nous a appris que vous alliez bien, nous aussi d'ailleurs. Et nous sommes maintenant en train d'y répondre, ce qui nous fait très plaisir. Dans quelques lignes, il sera temps de prendre congé, mais pour l'instant pas encore. Toutefois, ça approche. Et voilà, ça y est, le temps passe à une vitesse. Oh, pas vrai. Pouh, elle est lourde celle-là. Bon, allez, message de Géraldine, 23 ans, de Saint-Quentin. Elle est vendeuse en boutique de prêt-à-porter. Josette, je voulais vous parler de l'émission L'île de la Tentation, que j'ai regardée sur une chaîne concurrente de la vôtre. Pourquoi la chaîne met toujours des garçons moins bêtes que ça, avec des QI supérieurs à 10? Non, mais ils sont intelligents comme les tongs en solde. Et les filles, elles sont refaites de partout et dingues de leurs fiancés. C'est dire long sur leur personnalité. Je ne veux pas être exigeante, mais peut-on trouver quelque part sur cette terre des mecs encore plus bêtes que ça? Chère Géraldine, comme vous avez pu le constater, la production a fait beaucoup d'efforts pour trouver des candidats qui soient à la hauteur de ceux qui les regardent. Alors je comprends que vous ayez décidé de zapper, et on est content que vous ayez choisi maintenant notre chaîne. Bonjour aux téléspectateurs. Coucou à Brigitte Bardot. Elle est à Saint-Tropez. Quand j'étais jeune, je rêvais de lui ressembler. Maintenant, je suis contente. Ça y est, regardez, c'est fait. Bon, alors comme tous les jours, on a beaucoup de messages qui nous viennent de toute la région. Tiens, un message de Clarisse, 20 ans, de Saint-Quentin. Elle recherche un emploi. Josette, je suis à la recherche d'un emploi, mais qui commencera à midi, car je ne suis pas une fille du matin. Un emploi qui ne dure pas plus de 5 heures par jour, car je ne peux pas rester assise trop longtemps à cause de mes hémorroïdes. Chère Clarisse, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de Pôle emploi, mais il semblerait que ce type de poste ait déjà été pris par eux. Alors, autre message de Annie, 68 ans, de Ternier. Elle m'écrit « Chère Josette, j'ai fait ma carrière dans l'enseignement jusqu'à ma dépression. Le problème, c'est que je ne supporte pas les gosses. Mon psychiatre m'a dit que c'était incompatible avec mon travail. Pensez-vous que je dois arrêter de travailler? Bonjour Annie. Je crois que vous n'avez pas d'autre choix que d'arrêter de travailler. Déjà, les gens qui ont 2 gosses à la maison et qui les voient 3 heures par jour, ils ont déjà du mal à les supporter. Alors vous, 32 enfants toute une journée, surtout quand ce n'est pas les siens, pas simple. Ah, le message de Emma. 23 ans, de Borvoire, et qui déprime. Elle déprime.
Josette, merci de répondre à ces courriers car personne n'entend ma détresse. Je ne supporte plus ma belle-mère. Elle m'énerve, d'ailleurs. Même quand elle ne dit rien, elle m'énerve. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas rester plus de 2 minutes sans rien dire. Que dois-je faire? Emma, je comprends bien votre situation. Il est grand temps de couper le cordon entre votre mari et sa mère. Prenez donc un sécateur, même si votre belle-mère, c'est pas une belle plante. Vous n'avez jamais osé pousser la porte du concessionnaire? Véhicule neuf ou d'occasion, votre concessionnaire Mercedes, le garage Ténédor, vous accueille boulevard Alexandre Dumas à Saint-Quentin. Le garage Ténédor, votre concessionnaire Mercedes, à votre service. Je vous donne rendez-vous juste après le spectacle au Windsor, soit au Tapas pour découvrir notre carte de vin et tapas, ou au club pour déguster nos cocktails et champagne. Level easy. Level hard. Des messages qui nous sont arrivés depuis hier. C'est un message de Jean-Édouard, 24 ans, intermittent du spectacle. Oui, messieurs, dames, c'est un métier. Josette, je viens de perdre ma montre dans les toilettes. Vais-je pouvoir la retrouver et où? Oh, Jean-Édouard, tu vas pas nous en chier une pendule, non? Bon. Et puis si vous la retrouvez, hein, vous risqueriez d'avoir un temps de merde. Temps de merde. Bon, après tout, comme dit le proverbe, quand le goéland se gratte le gland, c'est signe de mauvais temps. T'inquiète pas, quand il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Message de Mylène de Gauchy, elle est institutrice. Josette, je ne comprends plus mes élèves. Ils sont devenus comme le linge, dès qu'il fait beau, ils sèchent. Mais Mylène, il faut les comprendre. Si les études n'ont jamais tué personne, alors pourquoi vont-ils prendre le risque d'être les premières victimes? Ah, message de Félix, 62 ans, restaurateur et collectionneur. Ma chère Josette, depuis 40 ans, je fais une collection de femmes. Toutes plus jolies les unes que les autres. Mais il faut dire qu'en ce moment, j'ai les raideurs qui se déplacent. Et pas toujours dans le bon sens. Hein. On m'a parlé du Viagra. Qu'en pensez-vous? Mais Félix, pas besoin de faire des frais inutiles. Hein? Prends du vinaigre. Eh oui, le vinaigre. Ça ramollit l'oignon et ça durcit le cornichon. Bon, et ben voilà. Ah, Monique. Monique, 40 ans, agent hospitalier en congé maternité depuis 5 ans. Josette, je suis en congé parental. C'est mon 4e enfant et j'en peux plus. Je ne les supporte plus. Que me conseillez-vous? Monique, quand vous avez 4 enfants et qui en valent 8, quand vous avez un compagnon qui en vaut 10, c'est vrai qu'il faut vous comprendre. Surtout, soyez gentils avec vos enfants. N'oubliez pas, ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite plus tard. Fleuriste depuis 3 générations, la Violette de Parme est l'un des plus anciens fleuristes affiliés Interflora. Quel que soit l'événement, pensez Violette de Parme, un savoir-faire à la pointe des dernières innovations en matière de décoration florale. La Violette de Parme, 2 rue Raspail à Saint-Quentin, téléphone 03 23 62 29 24.